Bonjour à ISQ.media. Dominique Girard a la chance de rencontrer l'entraîneur de l'équipe de hockey féminine du Cégep Limoilou, les Titans, Pascal Dufresne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Dufresne, entraîneur des filles au hockey au Cégep de Limoilou et également superviseur des programmes de sport. Salut Pascal. Salut. Première question qu'on pose pas mal à tout le monde. Comment se passe le confinement? Ça fait quasiment 3 semaines là, que toute la planète, on est en confinement. Comment ça se passe de ton bord? Pas très bien, on est en famille, puis on. C'est ça, hein, comme on dit à tout le monde, moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est qu'on n'était pas préparé. Ça nous est Bon, tombé dessus. Moi, le 12 mars, j'étais en réunion à Montréal pour préparer le hockey masculin. Puis, je couchais à Montréal. Puis, le lendemain, on était supposé jouer avec l'équipe des filles notre deuxième match de série. Puis, bang, on ferme le hockey, on ferme les arénas, on ferme les cégeps. Puis, tu sais, en dedans de 24 heures, tout a arrêté. Là, tu sais, oh, oui, veut pas le gouvernement là, nous a donné c'est ça. la directive de le faire, puis on n'a pas eu le choix de le faire. Même moi, je travaille, à part la radio, je travaille dans le milieu de la vente. On n'a pas eu le choix d'arrêter. C'est ça. Puis là, tu viens d'en parler, le cégep, bon, il n'y a pas juste le sport qui a arrêté, il y a aussi les étudiants qui ont arrêté. Euh, dans ta grande expérience, ça fait longtemps que tu es au cégep de Limoilou. Et comment tu vois ça, là, la reprise de tout ça? Bon, les cégeps, c'est sûr que, bon, pour ce qui est du volet académique, je pense que les gens vont terminer ça pas mal avec les travaux par ordinateur à distance. Ça n'aura pas trop d'impact, là. Mais quand même, la reprise risque d'être quand même un petit peu chaotique, peut-être au mois de septembre l'année prochaine, là. Ben, c'est ça. C'est que, bon, premièrement, au niveau scolaire, on se préoccupait de nos finissantes. Là, c'est eux, il faut qu'ils passent à l'autre niveau. Là, ils ont des engagements. Moi, je parle de sport. Là. Aujourd'hui, on parle de sport, mais ils ont des engagements auprès des autres universités. Eux, il faut qu'ils finissent. Là. Il y aurait quand même un impact majeur si 3-4 finissantes me diraient Pascal, je n'ai pas terminé mon cégep, je reviens l'année prochaine. Là, Ouais. Fait que, notre préoccupation, mais pour avoir sondé ma gang, tout va bien au niveau de l'enseignement à distance, ça a repris. Puis, Le suivi, quand même, assez bien oui, fait. c'est OK. bien fait. C'est sûr que tout est amplifié. Ils nous comptaient qu'il y a des cours qui valent pour. Ils vont faire un travail ou un examen, puis elle va valoir pour 80 de la session. Je présume que les professeurs aussi vont être, comme toi, tu l'as avec tes filles au niveau du sport, vont être compréhensifs et Ah quand oui. même assez flexibles, là, du moment que l'effort est fait et que le travail est fait. C'est ça sur le plan académique. Mais sur l'autre plan, ben, on est comme tout le monde. À chaque jour, on apprend des nouvelles. Hier, on avait comme de l'espoir à 1 heure, mais à 3 heures, bang, il annonce à tout le monde que tous les événements sont annulés jusqu'au 31 août. À toutes les fois qu'on voit une lueur, qu'on avance un peu et qu'on veut se faire des plans, ben là, tu apprends après que Malheureux. c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Il y a des enjeux, je pense juste au football. Pas d'événements sportifs jusqu'au 31 août. La saison commence le 25 août. Que ce soit OK. universitaire ou collégial, le Rouge et Or est dans le même bateau. Là, Dans le même bateau, c'est ça, on là. va faire quoi? On attend de voir les consignes. Là. Tantôt, au point de presse, il était plus nuancé. Il disait qu'il pourrait peut-être permettre des tournois de baseball ou des événements de soccer tout en respectant la distanciation sociale. Là, mais Parce c'est que ça. la distanciation sociale aussi va avoir un impact sur, veux pas, les billets, tout ça. Bon, on parle au sport professionnel, mais on va parler, exemple, toi, là, personnellement, l'Arpidrome de Charlebourg où vous jouez, c'est 5 $. Euh, s'il vous manque une centaine de spectateurs, là, à un moment donné, à cause de la distanciation sociale, ça va paraître. Puis c'est bien plate pour les organisations rendues à ce niveau-là, là. Tout va être impacté. Tout, à tous les niveaux. Mais il va falloir être original puis de trouver des manières de faire les choses puis d'avancer. Là. Je pense que tout le monde. Mais tu sais, moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que ça fait juste un mois. Là. Oui, c'est vrai. On a l'impression que ça fait 1 an qu'on en parle, mais non, ça fait juste un mois. Là. Non, c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça en tant que, en tant Euh, que société, là. fait que, je me dis, j'aime mieux présentement me dire on va attendre, on va voir ce qui va se passer, puis la prochaine semaine, ça va évoluer, puis on va écouter les consignes. Là, puis on va voir est-ce que. On se demande juste est-ce qu'on va jouer au hockey en septembre? Là, je suis rendu même à me poser la question. Là. Oui, c'est que ça va peut-être être retardé si ce n'est pas en octobre ou en novembre, là. C'est ça. Saison écourtée, en tout cas, on va le savoir plus tard. Mais là, pour le moment, toi, Pascal, bon, on fait ces clips-là vidéo ensemble. On fait aussi la radio CKRL au Janine. Puis je me rappelle, lors de notre dernière chronique, on parlait que
au lieu de jouer à l'Arpidrome, parce que l'Arpidrome doit subir d'importantes rénovations, d'importants changements, vous alliez jouer à l'Arena Bardi. Là, il n'y aura jamais d'Arena Bardi. Puis est-ce que, parallèlement à ça, les rénovations à l'Arpidrome ont été retardées ou ça va se faire dans les temps prévus? Là? Bon, je sais que les chantiers de construction sont arrêtés, mais est-ce qu'on a eu le temps de commencer ou il y a un plan de match là, pour le futur pour ça? Oui, c'est ça. Je pense que là, tout est arrêté. On est en communication avec la ville. Là. Présentement, il n'y a aucun accès dans les arénas. C'est des détails, mais comme exemple, nos filles ont toutes laissé leur équipement à Bardi. Là, on a des filles de partout au Québec qu'il faut récupérer les équipements dans les prochaines semaines. On attend. Nous autres, on risque de commencer l'année à Bardi l'année prochaine, jusqu'à temps que les travaux soient finis à l'Arpidrome. Puis, on va suivre ce que la ville va nous dire. Ils ont été super corrects. Là. Je pense que tout le monde est proactif, tout le monde s'aide là-dedans. Là. Moi, ma plus grande préoccupation présentement, c'est le hockey masculin. Là. C'est l'implantation d'une nouvelle équipe. Ben c'est ça, Patrick Kelly, qui est ton homonyme du côté des hommes, qui est le coach, lui, il veut pas, il doit être compréhensif, mais en quelque part, il doit être ouvert plate parce que lui, c'est son nouveau bébé, nouveau club et tout ça. Est-ce que ça retarde justement là, pour le début de saison l'an prochain ou il y avait pas mal? On ne parle pas de retarder parce que, comme je disais au début, le 12 mars, j'étais à Montréal pour faire le calendrier. Fait que, le calendrier est fait. Il est fait, OK. Ce qui est capoté, c'est qu'on va peut-être faire une équipe virtuellement. Là. OK. On était supposé avoir un camp de sélection à la fin mai, on va être capable de le tenir. OK, ouais. Vu que, moi, les filles, le monde me demande si ça a-tu l'impact? Non, parce que moi, l'équipe est formée. Là, ouais. Ils sont inscrits au cégep, puis je connais mon équipe, mais quand tu pars une nouvelle équipe, ça prend des camps de sélection, ça prend. Fait que là, on est en attente de ça. On a hâte de voir. Là. Patrick travaille fort dans le recrutement pour avoir des plans A, B, C, D, mais c'est tout le monde dans la nouvelle ligue qui est comme ça. Là. C'est un enjeu. C'est juste le détail de commander des chandails de hockey, des casques, des gants, prendre les grandeurs de tout ça. Les dimensions, les grandeurs, ouais, c'est ça, c'est important de savoir. On va tout avoir ça à faire au mois de mai. Là comme je ne veux pas être devin, mais je pense à l'être. Moi, j'ai comme l'impression que dans les sports majeurs, la NBA, la Ligue nationale, on va annoncer prochainement que possiblement les saisons, il n'y aura pas de championnat pour personne. Puis là, c'est déjà la même affaire pour vous autres. Ça va te faire quand même peut-être un petit pincement. Je sais que tu es compréhensif là-dessus, mais ça va quand même te faire un petit pincement au cœur parce qu'avec tes filles, vous étiez les championnes de l'an dernier. Tu souhaitais carrément répéter l'exploit cette année, mais là, cette année, c'est malheureusement, il n'y aura personne là, dans la RSEQ là, qui va être champion ou championne. Là. C'est ça, mais tu sais, ce que je trouve le plus dur, c'est qu'on a, comme je disais, on n'a pas eu le temps de préparer les gens à ça. C'est comme un vide là, on aurait voulu prendre le temps de se le dire, regardez, il va arriver ça. Tu sais, dans le monde du sport, les bonnes équipes, on prévoit les coups. Hein, j'en parle souvent, moi, d'essayer de prévoir et de faire comprendre, bien, s'il arrive ça, on réagit comment. Mais là, même moi, je n'ai jamais vu venir ça. Là. Fait que, il y a comme un grand vide qui a été, mais avec du recul, tu vois tout ce qui est annulé, puis le sport devient tellement secondaire. Puis je remercie tout le monde d'avoir pris les décisions qu'ils ont prises, de dire on annule tout. Là, c'est parfait ce qu'ils ont fait. Là. Mais il y a comme quelque chose qui n'est pas complété. Là, on essaie de penser, on va se faire une rencontre. Il faut absolument qu'on se revoie pour fermer la boucle de tout ça. Mais on a gagné le championnat de saison régulière. Finalement, on peut dire qu'on est les seuls à avoir gagné ça dans la saison. Ouais, c'est ça. On essaie de trouver le positif à travers tout ça. Puis, c'est ça. Fait que, mais c'est le manque d'informations qui a fait qu'on est tous un peu surpris de la situation. Tu as parlé du hockey masculin, mais il y a aussi deux de tes collègues qui sont coachs. On parle de Dave au football et également au niveau du volleyball aussi. J'ai un blanc de mémoire de mon ancien collègue secondaire. Roch Picard, merci. Les deux, comme tu as eu l'occasion sûrement de converser avec eux, comment ils prennent ça, comment ils entrevoient ça, je présume que pour Roch, qui est à peu près dans la même situation que toi, c'est-à-dire c'est différent parce que lui, tout est fini. OK. Fait que lui, la saison, les provinciaux avaient eu lieu, tout était fini, c'est un peu différent. Okay. Lui, ce qui est préparé, c'était l'an prochain, préparer l'aspect, là, on est en attente de ce qu'on va faire cet été au niveau des camps de jour et compagnie avec le volleyball. Là. Les décisions vont se prendre les prochaines semaines. Dave, lui, il y a un enjeu majeur parce que c'est les camps les tripes de les camps. Fait que, on est dans une grosse nouvelle manière de faire, puis de voir comment on va se lancer la prochaine saison. Fait qu'ils font tout à distance.
les entraîneurs parlent au téléphone avec leurs athlètes. L'entraînement se fait à la maison. Tu sais, moi, je regarde au niveau des filles, notre préparateur physique envoie des entraînements, des choses que les filles peuvent faire à la maison, mais en football, c'est la même chose. C'est sûr que présentement, la plus grande préoccupation va être le football, de comment on va partir ça en août-septembre. Tu sais, le premier match, c'est la fin de semaine du 25 août. Oui, ça vient vite, ça, là. Ça vient vite, puis on voit ce qu'ils disent présentement. Est-ce qu'on va jouer au football sans spectateurs, juste des parents? On va improviser. La saison qui peut être amputée peut-être d'1 ou 2 matchs, sait-on jamais, ou peut-être décalée, là. En tout cas, on va le voir, le voir rendu là. Écoute, j'ose espérer, pour revenir au hockey, que vous, ça va être un retour dans un arpidrome fraîchement rénové, parce que je présume que si, en tout cas, au moins les chantiers de construction recommencent un petit peu cet été, ça donne quand même un délai, là, aller jusqu'à l'automne, là, pour que tout soit... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on m'a bien expliqué que le contrat, il était donné, tout était avancé. On peut pas parler financièrement de reculer ou quoi que ce soit. Là. Fait que, puis nous autres, on savait, là, mais tu sais, connaissant les dossiers de la ville puis le dossier de la construction, je ne m'étais pas fait bien de projets avant le mois d'octobre. Là. Nous autres, on avait prévu dans le calendrier qu'on commençait visiteurs partout jusqu'à, je pense, mi-octobre. OK. On s'était préparé, la ville m'avait préparé à ça. Là. À ça, OK. Puis tu rendu là, l'important, là, me dire avec ce qui se passe, là, on va juste avoir hâte de jouer au hockey. L'aréna puis le vestiaire, là, ça va devenir secondaire pas mal. Hey, puis c'est drôle, hein, parce que je regarde ça, là, puis tu sais comment que, tu sais, bon, depuis qu'on se connaît, que je suis vendu au sport scolaire et tout ça, mais tu penses pas, peut-être que, tu sais, les gens qui ont perdu leur emploi ou qui vont avoir de la misère financièrement, je dis pas que les gens vont arrêter d'aller au Rempart ou au Rouge et Or, mais peut-être que le sport scolaire va peut-être bénéficier d'une nouvelle vitrine, parce que là, les gens vont dire, hey, peut-être qu'on irait voir du sport qui est aussi intéressant, que ça coûte moins cher, puis que les gens ont du cœur au ventre. Ça peut peut-être une petite opportunité pour faire monter peut-être, je ne sais pas, moins d'un 15-20 votre auditoire. Là. Ça peut peut-être amener du positif pour le sport scolaire, pas. Oui, assurément. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir du sport dans un moins gros amphithéâtre aussi, où il y a moins de monde. Mais tu sais, l'avenir, on va tout être différent, je pense, dans les prochaines semaines, les prochaines années. On va en sortir gagnant dans certains points de toute cette crise-là. Mais devant l'inconnu, c'est dur de faire des projets à cet instant. On n'aura pas le choix. Je pense que de pratiquer le sport dans un environnement scolaire prend toute son ampleur là, dans les prochaines années. Là. Je pense que ça va être gagnant. Absolument. En terminant, Pascal, moi plutôt, on est des fans de sport. On regarde comment tu trouves ça de voir de vieux matchs du Canadien ou peut-être même Canadien nordique là, qui ont passé cette semaine. Puis même des vieux matchs de football. Mike Weir qui gagne aussi le tournoi des maîtres. Quand même le fun. On voit que les grands réseaux de sport se sont virés sur Saint-Dicenne. Font des entrevues aussi comme nous, on est en train de faire via le web. Finalement, on est capable de se divertir quand même malgré tout, même si c'est des choses qu'on connaît déjà le résultat. Là. Ben ouais, c'est ça. Puis, moi, ce qui m'a sauté j'agaçais, on a vu Jacques Lavergne avec des cheveux. Ben oui! Ben oui! On voit Isaac qui travaillait à la TV avec les Nordiques à l'époque. Mais tu sais, ce qui est frappant, c'est la vitesse du jeu. Puis, tu sais, on en jasait la gang ensemble, nous autres. Puis, la révolution des bâtons de hockey là, a changé tout. Là, absolument. La force des lancers. Et, on les voit jouer avec des gros bâtons de bois qui ne plient pas. Puis, moi, il y a 2 affaires qui me sautent aux yeux. L'accrochage, c'est épouvantable. Ben ça, le Canadien t'a passé maître dans ce style-là. Mais Joe Sakic ne peut pas jouer. Là. Non. Il est accroché tout le temps. Puis l'autre affaire qui me sautait aux yeux, il y a des gars qui ne sont pas de calibre. On peut nommer quelques noms, Gilbert Dimond, Paul Di Pietro, entre autres. Là. Oui, effectivement. Sarah, je ne peux pas croire qu'il a joué dans la Ligue nationale. Mais tu sais, c'est ça. Tu regardes ça avec un œil et tu te dis, ça a évolué avec David et compagnie. Là. Puis pourtant, ça ne fait pas très longtemps. Là. Ça fait 27 ans. Là. C'est pas. Dans un autre type de regard, de regarder les pubs, c'est les bandes aussi. Là. Oui, ils ont beaucoup changé. C'est ça, tu vois des pubs, c'est quoi ça? C'est quoi cette entreprise-là? Tu sais, Duro qui avait une pub sur la patinoire, des pièces d'auto, tu sais, c'est le fun de. C'est très vintage, mais c'est très le fun de s'en plonger là-dedans. Absolument, absolument. Hey Pascal, merci beaucoup de ta collaboration. Puis j'ai hâte qu'on fasse non seulement une entrevue à la radio, mais qu'on en refasse une aussi avec la caméra, qu'on se déplace à l'Arpidrome. Je vais souhaiter une bonne fin de confinement et une bonne été. Au plaisir de se reparler, mon cher. Ouais, toi aussi, merci. Merci encore.